Voilà, mais avant cela, on va prendre quelques minutes pour essayer de décortiquer la situation aux États-Unis avec ces élections à mi-mandat, les mid-terms comme on les appelle. On est en ligne avec Serge Jaumin, professeur d'histoire contemporaine à l'Université libre de Bruxelles. Bonsoir Serge Jaumin, merci d'être avec nous. On s'attendait à un raz-de-marée républicain. Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est produit. C'est comme ça qu'on peut analyser les premiers résultats, même s'il faut préciser que ce sont encore des résultats partiels. Il y a un certain nombre d'États où le débrouillement n'est pas terminé. Oui, c'est ça, ce sont des résultats partiels et ce que l'on voit, c'est qu'une fois encore, les sondages ont été un petit peu, se sont trompés en partie puisqu'on annonçait vraiment une vague conservatrice, donc une vague républicaine et clairement, elle n'est pas là. Il semble en tout cas que les républicains vont emporter la Chambre des représentants. Ça n'est pas tout à fait sûr, mais ça, c'était une donnée qui était déjà prévue depuis un moment, mais la victoire devrait être beaucoup moins importante que prévu. Et pour le Sénat, on voit que l'on est pour le moment à égalité quasi, et il est même possible que l'on devra attendre le début décembre parce qu'il pourrait y avoir un deuxième tour en Géorgie. Oui, alors ça veut dire que la Chambre des députés va basculer du côté républicain, que le Congrès, c'est 50-50, ça pourrait rester du côté démocrate. Ça veut dire quoi, Serge Jaumin? Ça veut dire que si les démocrates de Joe Biden conservent le contrôle du Sénat, il restera une petite marge de manœuvre pour la fin du mandat de Joe Biden. Il aura perdu une bataille électorale, mais ce n'est pas la Bérésina qu'on lui annonçait? Alors clairement, ça n'est pas la Bérésina, mais ce sera évidemment beaucoup plus difficile puisque la situation, c'est qu'il est indispensable pour n'importe quel projet de loi de passer dans les deux chambres. Et donc, il est clair qu'à la Chambre des représentants, il n'aura probablement plus, il faut être prudent, il n'aura plus la majorité. Et donc, si des projets peuvent éventuellement passer au Sénat, on se trouve dans la situation que l'on connaît aujourd'hui, où on a 50 républicains, 50 démocrates, avec le vote de la vice-présidente qui fait pencher la balance vers les démocrates. En tout cas, à la Chambre des représentants, il est très probable que ce ne sera pas ainsi. Donc, ça signifie qu'il y aura probablement une obstruction à toutes les propositions qui viendront du président. Il faut aussi avoir en tête que même si un certain nombre de candidats extrémistes ou relativement extrémistes qui étaient poussés par Trump n'ont pas été élus, il y a tout de même une petite frange assez dure, assez radicale qui va se trouver à la Chambre des représentants et qui va faire de fortes pressions pour ne pas suivre les propositions de Joe Biden. Ouais. Est-ce que ça veut dire que Joe Biden va être très fortement handicapé, qu'il va plus pouvoir faire grand-chose sur la scène nationale, sur les questions économiques, sur les questions sociales, et qu'il va devoir se contenter d'agir sur la scène internationale avec une sorte de magistère de la parole? Ça va être ça la seconde partie de son mandat. C'est assez classique aux États-Unis que les élections de mi-mandat soient une sanction du président en exercice. Alors oui, effectivement, donc les élections à mi-mandat sont généralement une manière pour la population, pour les électeurs d'exprimer leur déception. On peut les comprendre parfois puisque le candidat président vient avec beaucoup de promesses, puis après 2 ans, beaucoup de promesses ne sont pas réalisées, donc il y a toujours une certaine déception. Donc ça, c'est quelque chose d'habituel. Ce qui est particulier, c'est que finalement, ici, contrairement à ce que l'on pouvait penser, la désaffection est beaucoup moins grande que ce qui était annoncé. Alors concrètement, ça va donner quoi? Eh bien, effectivement, le pouvoir de Biden sera beaucoup plus limité. Il faut tout de même préciser qu'il lui reste encore 2 mois à vivre avec les élus du Sénat et de la Chambre des représentants actuelle, où il a la majorité. Donc il a jusqu'au début janvier pour essayer de faire passer un certain nombre de projets. Après, cela deviendra beaucoup plus difficile. Et il est même probable qu'au niveau de la Chambre des représentants, on va
Évidemment, on va arrêter la célèbre commission d'enquête sur l'assaut du Capitole du 6 janvier, mais il est très probable, ils l'ont annoncé, qu'un certain nombre de républicains vont en plus lancer des commissions d'enquête, notamment sur le fils de Joe Biden, mais également sur Joe Biden lui-même. Certains ont même lancé l'idée d'une procédure d'impeachment et, bien entendu, aussi sur une série d'actions qu'il a menées, notamment le retrait d'Afghanistan, etc. Donc ça veut dire un climat politique qui va être difficile. On va aussi préciser que Nancy Pelosi va évidemment perdre la présidence du Congrès. J'ai encore une question pour vous, Serge Joma. Elle concerne Donald Trump, qui a annoncé qu'il allait faire une déclaration fracassante le 15 novembre et dont on se demande si ça ne sera pas une candidature officielle pour l'investiture des Républicains. Est-ce qu'il sort renforcé de ce scrutin ? On a le sentiment que non et qu'un certain nombre de ces poulains n'ont pas réussi à se faire élire. Et puis, on voit aussi le succès d'un homme qui est le gouverneur de Floride, c'est Ron DeSantis. Est-ce que c'est déjà la course à l'investiture républicaine qui a commencé? Et est-ce que Donald Trump est assuré de la gagner ou pas? Ce sera ma dernière question. Oui, en fait, c'est effectivement la course qui se prépare pour les primaires républicaines. Alors, n'oubliez pas que Trump a participé à beaucoup de meetings électoraux ces derniers temps. Et généralement, dans ces meetings, il a beaucoup parlé de lui, il a beaucoup parlé de sa future possible candidature à la primaire républicaine, beaucoup plus que des candidats eux-mêmes. Et donc, pour lui, c'est une très mauvaise soirée hier, parce que d'une part, un certain nombre de ces poulains n'ont pas été élus, et d'autre part, effectivement, comme vous l'avez souligné, il y a des personnalités comme DeSantis, donc le gouverneur de Floride, qui a été élu, on pourrait dire, de manière triomphale et qui, très clairement, dans son discours après son élection, a entonné ou a pris des airs déjà de futurs candidats président. Et d'ailleurs, Trump l'a bien senti puisqu'il est devenu extrêmement virulent à l'égard de DeSantis en disant qu'il avait un certain nombre d'informations à son égard qu'il pourrait dévoiler le cas échéant. Donc, je pense que c'est peut-être un tournant. Il est probable effectivement que Trump annoncera sa candidature dans quelques jours à la primaire républicaine, mais il est en mauvaise posture aujourd'hui et ce n'était donc pas une bonne journée hier pour lui. Merci beaucoup Serge Joma. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université libre de Bruxelles. On aura sûrement l'occasion de vous rappeler dans les prochains mois pour continuer à suivre ce qui se passe aux États-Unis. Merci à vous.